Attention. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir et merci pour votre présence. Donc, je suis Adrien d'Exergue Formation, on est en direct avec Loane Miège. Alors, je vous prie de nous excuser pour ce petit souci technique qu'on a eu et on va tout de suite donc commencer. Donc, Loane va nous parler aujourd'hui des esprits de la nature, évidemment, avec une présentation exprès pour aujourd'hui, qu'elle a préparée spécialement pour aujourd'hui. Et puis, en fin de webinaire, on va parler notamment de sa nouvelle formation qui sort sur les esprits de la nature. Et puis, il y a des cadeaux à gagner. Il y a notamment 20 ouvrages à gagner parmi les ouvrages de Loane qui sont disponibles chez Exergue Formation et chez les éditions Très Daniel. Donc, voilà. Donc, Loane, je te laisse commencer. Je crois que tu voulais commencer par une petite musique. Oui, bonsoir tout le monde déjà. Merci d'être là aussi nombreux. C'est un bonheur de voir que le sujet des esprits de la nature touche autant de monde. Et c'est vrai qu'avec le printemps, ils sortent de leur hibernation. Ils ne demandent qu'une chose, c'est tisser des liens avec nous, les humains. Donc, c'est merveilleux aujourd'hui de nous retrouver là, tous ensemble, ce soir, pour cette soirée exceptionnelle. Alors, nous allons commencer par une petite méditation. Oui, une petite détente, mais qui n'est pas uniquement une petite détente. C'est-à-dire que pour entrer en contact avec les esprits de la nature, il est important de se mettre dans un certain état d'être, si l'on peut dire, dans le cœur, et de demander l'autorisation d'entrer dans leur territoire sacré. Imaginez un peu, même si vous êtes en ville, dans un appartement, quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien, il y a des sortes de voiles, des voiles très subtiles, qu'on pourrait dire invisibles, qui séparent nos mondes. Eh bien, ce soir, ces voiles vont se dissiper et nous permettre de communiquer les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'il est important de demander l'autorisation d'entrer dans leur territoire sacré. Nous allons commencer tous ensemble. Pour cela, je vous invite à vous installer confortablement. Trouvez un endroit sympathique, rajoutez des coussins si besoin, desserrez vos vêtements, voilà. Faites le nécessaire simplement pour être bien à la maison, cocooning, et entrer dans cet état d'être de douceur et d'apaisement. Voilà, maintenant que vous êtes bien installés, nous allons pouvoir commencer ensemble. Pour cela, j'ai un instrument de musique, comme vous voyez, avec des petits esprits de la nature, bien présents partout. Déjà, leur vibration va pouvoir partir avec le son et vous toucher, vous, derrière l'écran. Alors, allons-y. Fermons ensemble les yeux. Prenons une bonne inspiration et expirons. Relâchons. Relâchons les épaules. Inspirons. Relâchons. Et une troisième fois. Inspirons. Et relâchons. Inspirons et expirons. Et au fur et à mesure, le corps se détend, il relâche, il laisse aller. Et là, tout doucement, faisons descendre notre attention dans notre cœur.
Au centre de notre poitrine. Notre cœur est à l'image d'une fleur baignée de soleil. Il s'ouvre pétale après pétale. Il s'illumine. Prenons un temps pour ressentir ce cœur ouvert à la lumière, heureux de pouvoir se nourrir si simplement. Et puis, à partir de ce cœur, de notre cœur, de ce centre, demandons intérieurement l'autorisation d'entrer dans les territoires sacrés des esprits de la nature. Je demande l'autorisation d'entrer dans les territoires sacrés des esprits de la nature. Et là, attendons la réponse. Elle peut venir de différentes façons, parce que chacun est unique. Elle peut être visuelle, une porte qui s'ouvre, un mot, oui, c'est bon, tu peux y aller, une sensation, l'impression d'être poussé vers l'avant, d'être accueilli. Observez comment la réponse émerge en vous. Notre cœur est ouvert. Nous sommes dans un état d'être propice à la communication avec les esprits de la nature. Nous avons l'autorisation d'entrer dans les territoires sacrés. Prenons une profonde inspiration et cette fois-ci à l'expire, ouvrons les yeux. C'est parti. Allons-y. Nous commençons donc ce voyage tous ensemble dans le monde merveilleux des esprits de la nature. Et hop, on passe encore à la diapositive suivante. Vous voyez, c'est vraiment magique. Même les webinaires sont magiques avec les esprits de la nature. Alors, les esprits de la nature sont présents partout. Seul notre regard sur eux change. En effet, l'esprit de la nature sont sur l'ensemble du globe terrestre. Ils sont à la fois dans les mers, les océans, sur les parties qu'on pourrait dire terrestres, immergées, et puis aussi dans les airs. Ils sont absolument partout et ils participent au bon fonctionnement de la planète. Alors c'est vrai qu'il est souvent plus aisé de les distinguer selon leur fonction plutôt que selon leur apparence. Car finalement, chacun, avec sa culture, va lui donner une apparence particulière. Ou plutôt, les esprits de la nature vont s'adapter à la culture de chacun. C'est-à-dire, vous imaginez, vous êtes dans un endroit de nature et tout d'un coup, vous vous retrouvez face à un esprit de la nature. Que va-t-il se passer ? Eh bien, l'esprit de la nature connaissent les humains en fait et ont l'habitude de leur réaction. Ils savent très bien que face à l'inconnu, un être humain a tendance soit à fuir, soit à attaquer, soit à être complètement figé. En fait, cela n'aide absolument pas à la communication. Donc, les esprits de la nature, qui sont quand même assez
malins, ont choisi de s'adapter en prenant une forme, une apparence que l'humain qui est en face de lui va pouvoir appréhender. L'esprit de la nature va aller puiser dans notre référentiel les images, les mots, les archétypes, tout un ensemble d'éléments pour pouvoir construire cette apparence. C'est pour ça que soudainement, l'esprit de la nature va se retrouver avec une tête, deux bras, un tronc et deux jambes. En fait, c'est pour ça que soudainement, finalement, il va ressembler à un être humain. Il va aussi se parer de certains atouts, des atouts qui peuvent être liés à la culture de l'humain en question, mais aussi des atouts qui ont une valeur symbolique, qui vont pouvoir montrer la fonction que l'esprit de la nature a au sein de la planète Terre. Et c'est assez fabuleux parce que lorsque nous voyageons, nous pouvons nous retrouver dans un pays, je ne sais pas, en Indonésie, tiens, par exemple. Je ne parle pas indonésien. Donc, j'aurais beaucoup de mal à communiquer avec les êtres humains, en tout cas en indonésien, avec les mains ou un petit peu d'anglais, mais en tout cas, voilà. Par contre, si je rencontre un esprit de la nature en Indonésie, ce sera vraiment très, très fluide, puisque cet esprit de nature va puiser en moi mon référentiel et donc mon langage, le français, pour pouvoir s'exprimer et communiquer avec moi. Vous voyez, les esprits de la nature sont vraiment capables de devenir universels pour pouvoir communiquer avec nous, les humains. Et pour eux, c'est vraiment très, très important de retrouver ce contact, de tisser des ponts entre nos mondes pour qu'enfin nous puissions co-créer tous ensemble. Nous allons continuer. Et voilà. Voilà un exemple très marqué avec le tanuki du Japon. Alors, observons déjà un petit peu ce tanuki. Qu'y a-t-il? Eh bien, il a un chapeau, il a de grands yeux ouverts sur le monde, il a une barbichette, un ventre bien bombé. On voit qu'au niveau des jambes, il a un ancrage solide à la terre. Hein. On voit qu'il est vraiment très connecté à la terre. Et puis, il y a cette espèce de lanterne. Et à l'évidence, il est face à une entrée de maison. Il doit être devant d'une maison. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour l'apparence, hein, l'aspect symbolique. Maintenant, prenons un temps, fermons les yeux, toujours avec notre cœur. Ressentons ce tanuki, puisque les images sont des portes et qu'elles vibrent, qu'elles permettent à l'énergie de passer et de nous toucher, nous pouvons, avec notre cœur, là, à travers l'écran, ressentir l'énergie du tanuki. Laissez-vous simplement porter. Vous êtes un réceptacle et vous réceptionnez ces vibrations du tanuki. Et intérieurement, notez certains éléments qui vous frappent. Peut-être une émotion, un ressenti, une image, un mot, un élément qui émerge, qui vient à vous et qui a du sens. Voilà pour le tanuki. Maintenant, passons au suivant. Et nous avons maintenant un nain de Suisse, donc un esprit de la nature qui nous est beaucoup plus commun chez nous. Déjà, observons-le. Alors, il a un chapeau, lui aussi, de grands yeux, une barbe, un ventre bien bombé. Quand on regarde ses jambes, on voit aussi qu'il a un bon ancrage à la terre, il est très connecté. Et puis, cette lanterne. Et là, encore une fois, à l'évidence, il est à l'entrée d'une maison. Vous voyez déjà au niveau de la symbolique, que ce soit au Japon ou en Suisse, on retrouve les mêmes éléments.
Maintenant, fermons les yeux et prenons un temps pour ressentir ce nain de Suisse. Là encore, laissez-vous porter, vous êtes simplement un réceptacle et notez intérieurement tout ce qui vient. Voilà. Voyons maintenant les deux ensemble. Le tanuki du Japon et le nain de Suisse. Et vous voyez que malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, eh bien, ils ont beaucoup de points en commun, même au niveau subtil, au niveau de la vibration. En fait, on a l'impression qu'il s'agit du même phénomène vibratoire, c'est-à-dire du même esprit de la nature, mais traduit différemment selon chaque culture, que ce soit la culture suisse. Donc, comme vous voyez, les esprits de la nature s'adaptent en fonction des cultures des uns et des autres pour trouver une représentation qui soit acceptable et faciliter ainsi la communication avec les humains. Voyons maintenant les différents esprits de la nature tels que les êtres humains les ont classés. J'insiste un peu là-dessus sur notre perception humaine parce que finalement, elle est très limitée. Elle n'est pas du tout représentative de la diversité infinie de toutes les espèces, si l'on peut dire, d'esprits de la nature. D'ailleurs, très souvent, lorsque nous nous retrouvons dans la nature et que nous sommes face à une présence vibratoire, il nous est très difficile de la nommer, car les mots nous manquent. Dans notre vocabulaire, nous n'avons pas assez de mots pour traduire toutes les nuances du monde des esprits de la nature. Mais bon, malgré tout, ce classement selon les éléments nous donne déjà une idée de ce que nous allons pouvoir trouver en tant qu'esprit de la nature. Alors, il y a les esprits de la nature, il y a les esprits de la nature qui sont en lien avec la terre, comme les gnomes, les lutins, les nains, les faunes, les familiers, les gardiens, etc. D'autres qui sont plus en lien avec l'eau, vouivres, sirènes, tritons, mélusines, ondins et ondines. D'autres encore sont liés à l'air, comme les elfes, les fées, les sylphes, ou le feu, salamandre, phénix, esprit de volcan, et puis bien entendu les inclassables avec les licornes, les esprits des arbres, dragons, gargouilles, pans, etc. Encore une fois, les mots nous manquent. Et là, nous n'avons que des mots français. Il est fort possible que dans d'autres cultures, il existe d'autres mots, d'autres terminologies pour les nommer. Vous voyez, c'est quand même un monde extrêmement vaste. D'ailleurs, dans le monde invisible, nous sommes souvent un petit peu démunis face à cette vastitude avec la petitesse de notre vocabulaire. Nous devons donc nous adapter. Par exemple, quand on parle de fées, alors le terme fée regroupe en fait énormément d'esprits de la nature différents, puisqu'il y a les petites fées des fleurs, les fées des arbres, les fées en leur royaume, les fées solitaires dans les grottes. Vous voyez, ce sont des êtres qui ont des fonctions différentes, qui ont des vibrations différentes, et pourtant, on emploie toujours le terme fée pour les désigner. Mais ce qui les rassemble, si l'on peut dire, c'est quand même une touche vibratoire qui va, elle, toucher notre cœur. C'est-à-dire qu'en présence d'une fée, nous allons ressentir notre chakra du cœur s'activer et s'ouvrir. Voilà, c'est un petit peu ce qui nous permet de dire c'est une fée et ce n'est pas un autre esprit de la nature. Mais encore une fois, ayez toujours à l'esprit qu'à chaque fois que l'on nomme un esprit de la nature, nous sommes limités. Quelque part, nous nous limitons aussi dans une image parfois un peu trop définie. Ouvrons notre esprit.
ces êtres, ben, comme chaque être humain d'ailleurs, hein, est bien plus qu'un simple nom. Continuons. Autre façon de les percevoir, c'est à travers les 3 niveaux de proximité vis-à-vis des êtres humains. Vous avez des esprits qui sont liés au plan terrestre. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ne sont pas liés au plan terrestre. C'est pour ça qu'il y a cette distinction. Donc, des esprits liés au plan terrestre et aussi en interaction avec les humains. C'est-à-dire des esprits qu'on va pouvoir avoir, par exemple, à la maison, comme les familiers, dans les jardins. Alors, quand je dis jardin, c'est au sens large. Hein. Ça peut être aussi sur les terrasses, les balcons, les petits jardins publics. Hein. Donc, que ce soit en ville ou en pleine nature, ça fonctionne. Donc, comme les fées et les elfes des jardins. Il y a aussi les gardiens. Alors, ça peut être des gardiens des lieux, mais aussi des gardiens de maisons, d'appartements, des gardiens au sens large. Et puis, les esprits d'objets, nous allons voir aussi aujourd'hui plus spécifiquement. Et par exemple, les fameuses gargouilles que l'on trouve au sommet de nos cathédrales, qui sont aussi des gardiennes et comment on pourrait dire, des êtres qui maintiennent l'aspect sacré du lieu. Et puis, il y a d'autres esprits qui sont toujours liés au plan terrestre, donc qui ont une fonction aussi au niveau du plan terrestre, mais par contre, qui vivent à l'écart des humains. Alors, à l'écart des humains, cela veut dire dans des coins de nature un petit peu isolés. Cela peut être des forêts, à la montagne, cela peut être aussi au bord de l'océan. Mais en tout cas, voilà, des endroits où les humains n'ont pas d'activité, ou en tout cas n'ont pas mis leur empreinte. Je nuance évidemment, puisqu'il y a des endroits sauvages qui malheureusement souffrent de l'activité humaine. Mais en tout cas, voilà, ce sont des êtres qui vivent à l'écart des humains. Je pense notamment donc aux elfes des bois, mais pas uniquement. Nous avons aussi évidemment des elfes, des fées. Nous avons le petit peuple souterrain, nous avons les nains, les gnomes, les lutins. Et encore beaucoup d'autres. Je pense notamment aux vouivres, aux ondins, aux ondines, etc. Tous ces êtres qui ont une fonction particulière au sein de la nature et qui notamment suivent les rythmes des saisons. Et puis, il y a aussi des esprits très étonnants, des esprits qui évoluent sur un plan parallèle, alors plus ou moins connecté à la Terre. Vous imaginez, c'est un petit peu comme un royaume sur un autre plan, une autre dimension, un petit peu en suspens. Et à un moment donné, ce royaume, parce qu'il y a une résonance vibratoire, va lancer son ancre comme un navire, pouf, et venir s'attacher à un endroit particulier. C'est imagé, hein, d'accord. C'est symbolique. Cette ancre, donc, avec cette chaîne, permet le lien de leur dimension, de leur monde parallèle à notre plan terrestre. Ce qui fait que sur le plan terrestre, ils vont aussi établir un certain territoire, généralement assez délimité par des sortes de murailles énergétiques, parce qu'ils ont une nécessité d'une vibration particulière pour pouvoir évoluer sur le plan terrestre. C'est pour ça qu'ils se protègent aussi autant. C'est pour maintenir en fait leur présence. Et donc, ils vont faire des allers-retours entre leur monde parallèle et le plan terrestre. Alors là, bien entendu, nous avons d'autres types d'êtres, beaucoup plus mystérieux d'ailleurs, comme les grands elfes blancs qui viennent pour remettre du sacré, pour nettoyer des lieux, ou les fées en leur royaume qui elles, donc, vivent en communauté,
Parfois, j'ai l'impression, quand je vais les voir, que c'est presque une communauté un peu monacale. Il y a quelque chose comme ça de très, très organisé. Avec différents niveaux, on va dire, d'expérience, parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. D'ailleurs, les esprits de la nature détestent le mot hiérarchie. Ils parlent plutôt d'organisation. Pour eux, tout le monde est au même niveau. Simplement, chacun a des fonctions différentes. C'est tout. C'est qu'une histoire de distinction de fonctions. Mais tout le monde à égalité. Donc, dans leur organisation, en tout cas, on trouve donc des fées qui sont plus ou moins érudits, plus ou moins expérimentés et qui vont transmettre aux autres. Ces êtres, en fait, quand ils viennent sur le plan terrestre, ils viennent aussi pour apprendre à travers ce plan terrestre, puisque le plan terrestre a la particularité de proposer un apprentissage de la création, de la réalisation dans la matière. Ce qui est vraiment propre à la planète Terre, c'est un peu sa spécificité, son originalité qui attire tous ces peuples. Évidemment, ces êtres sont beaucoup moins connectés au flux des saisons, puisqu'ils sont sur une dimension parallèle et on peut les trouver à peu près toute l'année dans leur territoire sacré. Alors, j'ai noté aussi les dragons. Les dragons, qui sont aussi des êtres qui vivent sur un plan parallèle et qui font ces allers-retours. Il fut un temps, ils étaient beaucoup plus présents chez nous, puisqu'on leur donnait une fonction, notamment donc une fonction de gardien sur les donjons. Il y a une véritable tradition occidentale, d'ailleurs pas qu'occidentale, avec les dragons, à ce niveau-là. Et puis, progressivement, les humains les ont mis de côté. Et finalement, quand on ne leur donne plus d'espace ou qu'on ne vient plus les appeler, ils retrouvent leur subtilité, ou ils gagnent en subtilité, parce qu'ils se détachent de notre plan, ils se détachent du plan de la matière. C'est pour ça que maintenant, on les trouve plus sur des dimensions parallèles, plutôt que dans notre monde terrestre. Et bon, il suffit de les appeler pour pouvoir leur redonner cette possibilité d'avoir accès à cette matière et de se densifier et être plus présent avec les humains. Vous voyez, c'est une interaction en fait. Nous sommes toujours en interaction avec les êtres qui nous entourent, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et dans le cas des êtres invisibles, plus nous allons leur donner de considération et d'attention, plus nous allons leur permettre de se densifier et d'être présents à nos côtés. Ici, j'ai aussi noté les licornes, formidables licornes, que nous allons plutôt voir à l'heure, comme on dit, entre chien et loup. Donc, soit le matin assez tôt, soit à l'aube, soit le soir lors du coucher du soleil. C'est toujours dans ces moments-là très intéressant finalement, ces moments où il y a un équilibre entre le jour et la nuit, donc la lumière et l'ombre, que les portes, certaines portes en tout cas, peuvent s'ouvrir et les plans se rapprocher. Et là, ça permet aux licornes de pouvoir être accessibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Par exemple, en plein milieu de l'après-midi, elles peuvent aussi être présentes, mais disons que leur plan de manifestation est moins facilement accessible. Voilà, tout est une question de vibration, de résonance et d'accessibilité en fonction de nos plans. Et puis, j'ai aussi ajouté, oui, voilà, Merlin, parce que, bon, Merlin l'enchanteur, Merlin qui est toujours présent en fait, ce n'est pas qu'une histoire, une légende d'un autre temps. Il vit aussi sur un plan parallèle et de temps en temps, il aime bien venir sur le plan terrestre, comment dire, nous taquiner. C'est quand même un grand farceur aussi, Merlin, qui aime beaucoup faire des blagues et il n'en loupe pas une. Donc, vous pouvez aussi faire appel à Merlin. Il sera très, très heureux de venir vous rendre visite et peut-être faire partie de votre vie, puisque Merlin est toujours à la recherche de jeunes disciples prêts à apprendre
sérieusement, là, par contre, ces enseignements. Voilà pour ces esprits de la nature. Et voyons maintenant nos moyens de perception. Alors, j'ai noté externe puisqu'il s'agit de moyens que nous allons utiliser, des outils, et qui ne sont pas propres ni à notre corps physique, ni à nos structures énergétiques. Alors, évidemment, il y a les pendules. Voici les pendules. Je pense que vous connaissez tous les pendules. J'imagine, en tout cas, derrière votre écran, que vous en avez déjà vu. Voilà, donc chacun a sa propre convention personnelle et je vous invite évidemment à trouver la vôtre. Il s'agit de demander à votre pendule « fais-moi un oui »,« fais-moi un non » et « fais-moi un je ne sais pas ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce n'est pas évidemment avec la tête que cela se fait. C'est pour cela qu'on demande au pendule de nous montrer. Il y a aussi les baguettes. Ici, j'ai plutôt pris des baguettes en L que les baguettes de sourcier comme sur l'image. Baguettes en L, très facile aussi d'accès. Il s'agit de trouver leur point d'équilibre. Hop. Et là, de la même façon, on peut demander aux baguettes, montre-moi un oui, montre-moi un non, et montre-moi un je ne sais pas. Et puis, elles vont réagir, tout comme le pendule, en fonction du contexte extérieur et bien entendu, en fonction de notre intention, c'est-à-dire de l'indication que nous allons leur donner. Et troisième outil que j'aime bien parce qu'il est vraiment rigolo, vous voyez, c'est un tenseur. Beaucoup moins habituel et pourtant, il devrait gagner pas mal de cœur tellement il est sympathique à utiliser. Et là encore, convention personnelle, montre-moi un oui, montre-moi un non, et montre-moi un je ne sais pas. Toujours le même principe. Et de la même façon, le tenseur répond en fonction des indications que nous lui donnons. C'est-à-dire que quand nous cherchons quelque chose, eh bien, il va pouvoir réagir une fois qu'il l'a trouvé. Alors, par rapport à ces outils, il est toujours important d'avoir en tête que leur mouvement n'est que le prolongement d'une vibration qui prend sa source à l'intérieur de nous. Vous pouvez imaginer à l'intérieur, tac. En fait, vous savez naturellement, vous avez la réponse. Lorsque vous, par exemple, vous cherchez, hop, je cherche une présence vibratoire. Imaginons, ou un esprit de la nature. Vous prenez vos baguettes, etc. Mais vous pourriez y aller simplement avec votre propre corps en tant qu'outil et suivre ce que votre corps vous transmet. Donc, ces vibrations, vous avez l'information. Mais parfois, il est difficile d'y accéder parce que nous n'avons pas appris à donner de l'attention à ce qui est fin, ce qui est subtil. À l'école, on ne nous a pas appris ça, malheureusement. Et donc, on passe souvent à côté. C'est une question d'éducation. Ça veut dire aussi qu'à tout âge, on peut retrouver cette connexion et cette attention particulière à tout ce qui émerge de subtil à l'intérieur de nous. Et donc, cette vibration, elle va ensuite passer par le bras, la main et se traduire par un mouvement dans notre outil. Et là, évidemment, c'est un bon moyen de prendre confiance parce que le mouvement, il est tangible, il est visible par soi-même, par les autres autour, il y a une validation. Et puis, progressivement, peut-être que vous allez avoir envie, de temps en temps, de lâcher votre outil pour retrouver cette connexion à votre corps en tant qu'outil, et votre corps va vous montrer. Donc, voilà, essayez l'un et l'autre. Le copain, le bon copain, qu'il soit pendule, baguette ou tenseur, et puis votre intériorité qui est là pour vous guider. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la bulle énergétique qui est un moyen de communication universel. C'est vrai que quand on parle d'esprit à nature, souvent on imagine qu'il faut absolument avoir des capacités extrasensorielles très développées pour pouvoir
entendre, voir, sentir, peut-être même goûter, ressentir au niveau des émotions, etc. Et en fait, quand on place la barre aussi haut, cela peut devenir un frein. Et c'est bien dommage. Il existe un moyen tout simple, d'ailleurs on devrait l'enseigner à la maternelle, tellement il est simple, et il fonctionne très bien avec les enfants. C'est le moyen de communication avec la bulle énergétique. Et ça, tout le monde peut le faire à son niveau, sachant que chacun perçoit et ressent à sa façon. C'est-à-dire que lorsque vous allez poser votre main sur une couche vibratoire, eh bien, vous allez peut-être ressentir des picotements, du chaud, du froid, une densité, une résistance, de l'électricité, ou peut-être vous allez avoir l'impression, ou même la certitude que c'est là et pas ailleurs. Et vous voyez, cela représente beaucoup de façons de ressentir. Chacun vraiment ressent à sa façon. Et c'est à force d'expérimenter. Petit chat qui vient nous voir. Salut. C'est à force d'expérimenter que vous allez pouvoir créer votre propre grille de lecture. Donc tout se fait au fur et à mesure, avec le temps et avec l'expérience. Bon, bah, apparemment, petit chat donc, qui s'appelle Mishka, voilà, faire un petit coucou, a envie de partager sur les esprits de la nature avec nous. Alors, continuons. Donc, nous allons voir ensemble cette bulle énergétique. Nous allons faire un petit exercice pour cela. Donc, vous voyez, là, je ne peux pas beaucoup faire de mouvement, donc nous allons nous focaliser sur l'image. Vous avez donc la personne, vous avez ensuite la partie, comment on pourrait dire, la limite de la bulle énergétique. Donc, bah voilà, il me manque les mots, c'est pas grave. J'arrive pas à trouver mon mot. Donc, la partie extérieure, la membrane, on va appeler ça comme ça, la membrane. Et puis, entre le corps physique et cette membrane extérieure, cette limite extérieure, vous avez ce qu'on peut appeler des sous-couches. Et lorsque vous êtes face à un contexte, à une personne, eh bien, l'ensemble va réagir. C'est-à-dire que lorsque c'est bénéfique pour vous, l'ensemble, l'on pourrait dire, qui représente donc une bulle, donc avec un volume, va augmenter. Donc, on a une augmentation de volume, un élargissement. D'ailleurs, on peut le ressentir à l'intérieur de soi. On sent que tout d'un coup, le monde s'ouvre, on respire mieux. Voilà, tout paraît beaucoup plus fluide et plus vaste. Au contraire, lorsque nous sommes dans un contexte plus difficile ou face à des personnes avec lesquelles nous avons quelques difficultés, eh bien, le volume diminue, il y a une rétractation. Et là, physiquement, d'ailleurs, on peut le sentir, hein, on peut avoir l'impression de se recroqueviller sur soi, avoir plus de mal à respirer. Tout d'un coup, notre espace diminue. On le ressent même physiquement. Et donc, c'est toujours intéressant d'ailleurs de voir que ces ressentis physiques ont leur raison d'être d'un point de vue subtil, donc avec cette bulle énergétique. Nous allons faire un exercice tous ensemble. Vous allez, exactement comme le petit personnage sur l'image, tendre votre bras, alors pas face à vous, parce que face à vous, vous allez avoir les chakras qui vont rentrer en interaction et peut-être vous déranger dans votre perception, ni complètement sur le côté parce que la position est désagréable, mais plutôt en oblique, façon danseuse. Voilà, comme ceci, la paume tournée vers vous. Et là, intérieurement, ou même à haute voix, enfin, comme vous voulez, hein, vous êtes chez vous.
Vous allez dire « Je cherche une de mes sous-couches ». Et lâchez avec la tête. Hein. De toute façon, la tête ne sait pas. Par contre, les mains savent toujours. Donc, faites confiance en vos mains. Et là, pour le coup, faites confiance en cette main. Et laissez la main progressivement revenir vers vous jusqu'à se poser sur une de vos sous-couches. Voilà. Est-ce que vous y êtes tous? Une fois que vous y êtes, prenez juste un temps pour ressentir ce qui se passe dans la paume de votre main. Est-ce qu'il s'agit de picotement, de chaud, de froid, de courant d'air, de résistance, de densité, de certitude? C'est là et c'est pas ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Prenez ce temps-là pour ressentir. Voilà, vous y êtes? C'est très important. Finalement, à travers tous ces exercices qui sont au contact de l'invisible, eh bien, nous apprenons aussi à mieux nous connaître nous-mêmes. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez penser à une situation ou à une personne que vous appréciez beaucoup. Et là, observez ce qui se passe dans la paume de votre main. Voilà, vous sentez l'augmentation de volume? La main est poussée vers l'extérieur. Revenons à une position neutre. Cette fois-ci, vous allez penser à une situation ou une personne avec qui vous avez des difficultés. Pour vous, c'est vraiment pas ça, c'est désagréable. Et là, au contraire, la main est ramenée vers le corps. Voire même, il y a une chute totale, hein, la main tombe. Et là, on sent bien qu'il y a une rétractation, une diminution du volume de la bulle énergétique. Revenons encore une fois à une position neutre. Pensons à quelque chose qui nous fait plaisir, de manière à installer chez nous une bonne vibration. Voilà, donc là, c'est bien posé. Donc, ces fluctuations de la bulle énergétique nous permettent d'avoir un oui quand il y a augmentation du volume de la bulle énergétique et un non quand il y a diminution du volume de la bulle énergétique. Et avec cela, il est possible de communiquer, mais alors absolument avec tout, que ce soit avec des esprits de la nature, des entités, des défunts, des animaux, comme ici le petit chat qui a décidé de faire partie du webinaire, des plantes, des minéraux et aussi, alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je me permets ici de le partager, des bébés, parce que parfois les bébés pleurent, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, il suffit simplement d'interroger leur sous-couche pour avoir la réponse. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Est-ce que tu as mal quelque part? Etc. etc. Et là, nous avons vite la réponse et cela nous permet de pouvoir intervenir correctement et le bébé est soulagé. Vous voyez, c'est merveilleux en fait. Cette sous-couche nous permet de communiquer avec l'ensemble du vivant. Et nous allons l'utiliser ce soir tous ensemble. Voilà une petite image démonstration de ce que ça peut donner sur le terrain. C'est-à-dire là, vous avez une fleur avec une fée des fleurs, la pivoine ici. Et vous voyez, vous pouvez placer vos mains autour de cet esprit, avoir donc cette couche énergétique qui va interagir en fonction de ce que vous allez émettre comme question, comme intention. Réponse positive, donc ouverture. Réponse négative, fermeture. Tout simplement. Oui, non, oui, non. Et puis, avec l'expérience, vous allez voir que ce oui-non va s'enrichir. Il va s'enrichir de sensations, d'émotions, de mots, d'images, peut-être aussi d'odeurs, de goûts. Et vous allez pouvoir converser avec cet esprit comme avec un ami bien incarné. Ici, vous avez la communication avec un végétal. Alors, le végétal, c'est très compliqué.
Parce qu'en fait, au sein d'un végétal, il y a beaucoup d'esprits. Il va falloir être très focus sur ce que nous souhaitons capter. Le végétal, donc, est un microcosme où cohabite la conscience collective de l'espèce, l'esprit du végétal, les esprits soigneurs, les esprits ayant élu domicile dans ou autour du végétal. Je pense par exemple aux faunes. Les faunes adorent les buissons. Pourtant, les faunes ne sont pas l'esprit du végétal. Vous voyez? Bien faire la distinction. Et puis, à ce monde invisible s'ajoutent ensuite différents habitants visibles, immobiles, rampants ou volants. Toi, t'es quoi? Toi, t'es grimpante plutôt. Oui, t'es grimpante. Elle aime bien grimper aux arbres. Alors, avant de passer à l'objet habité, je vais faire une démonstration avec un végétal. Ici, j'ai une plante, enfin, j'en ai même plusieurs, comme vous voyez. Et je vais me focaliser sur l'aloe arborescens que voici. Mishka, tu veux vraiment rester avec nous? Peut-être que, je ne sais pas si on voit bien l'aloe arborescens avec le petit chat devant. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je te mets un petit peu à côté et puis tu vois. Alors, donc l'aloe arborescens est ici. Donc vous avez vu, j'ouvre mes bras. Intérieurement, je cherche la couche énergétique ici de cette plante, de l'aloe, et je laisse mes mains tranquillement se poser sur cette couche. Une fois que je suis ici, je peux interroger le végétal. Est-ce que tu as assez d'eau? Réponse positive. Vous avez vu mes mains se sont ouvertes. Il y a un élargissement, il y a une augmentation de la bulle énergétique de l'aloe. Je reviens à une position neutre. Est-ce que cette place te convient? Là, par contre, j'ai un rétrécissement. Vous voyez bien mes mains qui vont vers l'aloe. Réponse négative, en effet. Donc, il y a assez d'eau, mais l'endroit où il a été posé ne lui convient pas. C'est un endroit juste pour le webinaire. Après, il retrouvera son soleil. Mais voilà. Et alors, c'est formidable, les plantes. Si vous avez une plante là près de vous, allez-y, faites l'expérience en même temps avec moi. Allez chercher cette couche énergétique, cette couche vibratoire, et puis interrogez. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as besoin d'engrais? Est-ce que tu as besoin d'eau? Est-ce que la place te convient? Est-ce que, voilà, toutes les questions qui vous viennent par la tête. La plante, pour moi, c'est vraiment l'esprit de la nature, le plus facile à contacter, et d'autant plus que tout le monde a des plantes à la maison. Alors que ce soit en appartement, en maison, enfin vraiment, c'est d'une facilité incroyable. Et puis la plante a aussi cet avantage d'avoir ce corps de matière qui est quand même très rassurant. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur une masse vibratoire totalement invisible. On a quand même un repère tactile, un repère visuel. La plante est bien là devant nous et nous pouvons communiquer avec son esprit. Une fois que vous êtes aguerri avec la plante telle qu'elle, vous pouvez aussi vous amuser à demander à son esprit de sortir de son écrin de matière pour venir se placer à côté de la plante. Ici, je vais le faire avec l'aloe. Voilà. C'est toujours une surprise parce que l'esprit n'est pas forcément, proportionnel à la taille de la plante. Vous pouvez avoir des grandes plantes avec des petits esprits et au contraire, des toutes petites plantes, comme des petites orchidées, avec des esprits immenses. Enfin, c'est toujours, j'aime bien, c'est toujours une surprise, c'est toujours intéressant de voir de quel esprit il s'agit. Et là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte parce que c'est quand même très, très grand. Heureusement qu'il y a l'écran finalement de l'ordinateur pour donner une limite. Il se contraint un petit peu, mais il pourrait passer beaucoup plus largement.
nous avons ici un grand esprit par rapport à la taille de cette plante. Et peut-être que vous, derrière votre écran, d'ailleurs, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez, derrière votre écran, placer vos mains de cette manière-là, avec l'intention, je cherche la paroi vibratoire de cette aloe arborescens. L'énergie va au-delà du temps et de l'espace. Donc, vous, derrière votre écran, vous pouvez le percevoir. Que vous regardiez le webinaire là, maintenant, en direct, ou plus tard, lors d'un replay. Vous voyez, c'est magique. Tout est possible. Donc, allez-y, allez toucher cette couche énergétique. Et puis, une fois qu'on est dessus, bien, on va pouvoir ressentir cet esprit, son caractère, sa personnalité. Nous allons pouvoir commencer véritablement à entrer en contact avec lui, à le rencontrer intérieurement et à communiquer. Je vais continuer parce que je vois que nous avons encore beaucoup de choses à vivre ensemble. Donc, merci, esprit d'aloe. Maintenant, tu peux retourner dans ton écrin végétal. Et vous voyez, hop, il se retire. D'ailleurs, je peux faire cette vérification. J'ouvre mes bras, je cherche la paroi vibratoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai du vide, donc j'ai la validation que l'esprit est bien retourné dans son écrin végétal. Voilà. Passons maintenant à l'objet habité. Alors, là aussi, c'est extraordinaire puisque nous avons ici un petit copain, j'allais dire petit coquin parce qu'il est aussi coquin. Il s'agit d'un petit elfe, vous voyez, c'est un souvenir de voyage d'Islande. Alors, on achète des souvenirs comme ça, un peu partout, puis on ne se rend pas compte que parfois, ils sont habités, ils sont vivants, il y a un esprit à l'intérieur. Mais comment en être sûr? Alors d'abord, observons cet objet. Alors nous voyons que cet objet a une forme particulière, avec une matière là pour le coup naturelle, laine bouillie, du bois. Peut-être qu'il y a un symbole, et c'est vrai que dans sa forme, on se dit, bah oui, c'est un elfe, quelque part, ça nous ramène symboliquement à ces esprits de la nature. Il peut être aussi connecté à un égrégore, c'est-à-dire une forme pensée. Ici, la forme pensée donc des elfes. J'ai envie de dire d'Islande parce que c'est quand même particulier en Islande. Et puis, il y a une conscience collective aussi possible. Et nous allons voir maintenant s'il y a bien un esprit à l'intérieur. Pour cela, je pose cet objet qui, pour l'instant, pourrait paraître juste comme un petit souvenir de vacances et ça s'arrête là. Donc, je le pose ici. Je prends mes baguettes. Je prends mes baguettes et je vais vérifier avec mes baguettes. Allez, c'est parti. Je cherche une paroi vibratoire potentielle, parce que je ne suis sûre de rien, de ce petit souvenir de vacances. Et là, qu'est-ce que j'ai? Hop, vous voyez, je refais. Hop, mes baguettes se croisent. Donc, j'ai une réaction qui me montre bien qu'ici, il y a une paroi vibratoire, que cet objet est vivant et qu'un esprit l'habite. Essayez de votre côté avec un objet. Prenez un objet de vacances, un objet qui a du sens pour vous. Alors, ça peut être comme ici, un petit elfe, une petite figurine. Cela peut être aussi, hop, un instrument de musique. Cela peut être un objet qui est fait avec conscience, j'ai envie de dire, par un artisan. Un objet, vous voyez, qui a été travaillé avec amour. Et là, posez-le à côté de vous ou devant vous. Et puis que ce soit avec des baguettes ou un pendule, je peux faire exactement la même chose avec un pendule. Une main sert de capteur, le pendule avance. Et là, vous voyez, à un moment donné, quand je touche la paroi vibratoire de l'objet, j'ai bien, hop, je recommence, hein, pour bien que vous voyez, hop, je touche la paroi avec la main qui capte et là, mon pendule se met à tourner. Donc, j'ai un changement de mouvement qui me montre bien que je suis au contact d'une paroi vibratoire. Puisque c'est ce que j'ai demandé, hein, je cherche la paroi vibratoire.
OK. Donc, vous voyez, pendule, baguette, tenseur, tout fonctionne. Et puis, bien entendu, vos mains. Très important. Et une fois que vous êtes sur cet esprit, toujours de la même façon, réponse positive, vos mains s'écartent. Réponse négative, vos mains se rapprochent, voire même il n'y a plus du tout de sensation. Et là, il est possible donc de communiquer. Alors, ce petit elfe, évidemment, il est particulier, il s'appelle Elfie. Tenez, hop, je laisse quand même sur son promontoire pour que vous puissiez le ressentir derrière votre écran. Essayez derrière votre écran. Prenez des baguettes, prenez pendule, prenez vos mains. Allez-y, allez-y. Allez chercher sa paroi vibratoire pour le ressentir. Vous allez sentir le goût de l'Islande, les glaciers, les volcans, l'océan, la nature folle de l'Islande. Alors, donc, il s'appelle Elfie. Il est en France. Et Elfie a un grand projet, c'est de réunir les esprits de la nature, et notamment les elfes. Alors, pourquoi? Parce qu'en Islande, en fait, les elfes sont entendus. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, il y a eu une histoire comme ça qui a fait un petit peu le tour. Une histoire d'autoroute. Non, d'autoroute, de route. Il n'y a pas d'autoroute en Islande. De route qui devait être construite et passer par un royaume elfique. Eh bien, plutôt que d'insister sur les travaux, les autorités ont préféré tout arrêter et demander à une médium de communiquer avec les elfes pour trouver une solution qui soit en accord avec tout le monde. Et la route en question a trouvé une déviation. Hein. Donc, ils ont respecté le choix des elfes et ils ont dévié la route. Alors, pourquoi aussi? Parce que en Islande, la puissance des elfes est très importante. Si les humains n'écoutent pas leurs demandes, eh bien, il y a souvent des gros problèmes, comme des intempéries terribles ou des moteurs qui explosent. Donc, les humains, ils vont un petit pas et préfèrent trouver des solutions qui arrangent aussi bien les elfes que les humains. Et donc, Elfie, qui voyage beaucoup avec moi, s'est rendu compte que les elfes n'étaient pas aussi entendus dans d'autres pays, comme ici en France. Et il souhaite rassembler tous les elfes et esprits de la nature, sorte de grande fédération pour que leur voix soit enfin entendue par les humains. Alors, il voyage partout avec moi. Je vais vous montrer, c'est assez rigolo. Ici, vous l'avez sur la place Saint-Marc à Venise, mais vous l'avez aussi en explorateur dans les pyramides bosniaques. Donc, vous voyez, il n'a peur de rien, Elfie. Il est prêt à tout pour réunir les esprits de la nature et faire en sorte qu'enfin, leur voix soit entendue. Vous le ressentez, vous, de l'autre côté, hein? Il a un sacré caractère. Voilà, c'est une belle énergie. Un elfe d'Islande. Allez, on continue tous ensemble. Nous avons vu les plantes, nous avons vu les objets habités. Et maintenant, allons pour un esprit surprise. Ben oui, surprise. Alors, pour cet esprit surprise, il n'y a plus comment dire, de repères dans la matière. Une plante, vous avez le végétal. Un objet, vous avez la matière dans laquelle il a été fabriqué. Ici, nous allons lâcher avec la matière pour aller uniquement dans le subtil et avoir en face de nous une masse vibratoire. Alors, pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser l'oracle. Par exemple, vous ouvrez, clac, et vous prenez une carte au hasard, puisque c'est une surprise. Chaque carte est une porte à travers laquelle l'esprit va pouvoir passer pour venir se manifester devant vous. Donc ça, c'est une possibilité. Comme vous pouvez aussi faire un vœu à l'intérieur
pour qu'un esprit se présente devant vous parce qu'il a peut-être un message ou peut-être quelque chose à partager avec vous. Voyez ce qui est juste pour vous. Là, je vais faire la démonstration avec l'oracle et nous verrons bien ce qui se présente. Alors, allons-y. Je ne vais pas regarder la carte tout de suite. C'est une surprise, n'oublions pas. Donc, hop, je prends cette carte. Non, vous l'avez vu. Je recommence. Je vais faire attention que ça ne se voit pas à l'écran. Hop. Alors, allons-y. Tac, tac, tac. Là, personne ne la voit et moi non plus. Et je vais poser la carte ici. Vous la voyez? Voilà. Vous voyez, elle a le dos est bien retourné. Hop, on est bon. OK. Ma carte est là. Je la prends dans la main, juste pour la ressentir. Mais je ne vois toujours pas l'image. Et là, je ferme les yeux. Je reviens dans mon cœur. Donc, je fais descendre mon attention au centre de ma poitrine. Inspiration, expiration. Plus nous sommes détendus et plus nous sommes à l'image d'une page blanche sur laquelle va pouvoir apparaître des informations. Donc, soyons le plus détendus possible. Voilà, nous y sommes. Et là, je vais demander à l'esprit qui est sur cette carte d'apparaître devant moi. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez aussi demander à cet esprit qui est sur cette carte et que nous ne voyons pas d'apparaître devant vous. Ces esprits sont capables d'apparaître à différents endroits au même moment. Encore une fois, l'espace et le temps disparaissent. C'est là, c'est maintenant pour tout le monde. Voilà, et laissons cet esprit, cette masse vibratoire dans un premier temps, peut-être informe, venir se manifester devant nous. Ouvrons les bras, je cherche la paroi vibratoire de cet esprit, posons nos mains et ressentons ce qui se passe. Nous pouvons poser des questions, réponse positive, main qui s'écarte, réponse négative, main qui se rapproche, toujours pareil. Et là, nous sommes face à un esprit surprise. Intérieurement, nous pouvons nous demander, est-ce que son énergie est dense, rapide, ou au contraire lente, légère? Est-ce qu'il y a un sentiment de puissance ou de fragilité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Nous pouvons aussi avoir une idée du volume de cet esprit, de sa taille. Voilà. Est-ce qu'il est, il est haut? Est-ce qu'il est grand? Ou au contraire tout petit, comme une fée des fleurs? Bon, à l'évidence, il prend de la place. Alors, si vous êtes derrière votre écran et que vous êtes au contact de cet esprit, prenez le temps avec lui. Là, je vais devoir un petit peu écourter le contact pour pouvoir continuer. Voilà, c'est très intéressant de pouvoir contacter un esprit sans avoir aucune idée de qui il s'agit. Et vous voyez, nous sommes en totale confiance. Totale confiance. Quoi qu'il arrive, l'esprit est bienveillant. Et même lorsque son contact est désagréable, ce n'est pas pour nous enquiquiner, c'est souvent lié à sa fonction. Notamment des fonctions de gardien comme les hydres. Contact désagréable, mais pour nous faire partir parce que c'est son boulot de garder un endroit. Ce n'est pas contre nous, c'est une fonction. Vous voyez la différence? Donc, quoi qu'il arrive,
Ces êtres sont bienveillants. Voilà. Alors, quand même, nous allons voir sur la carte de qui il s'agissait. Ah, c'est assez drôle. Allez, je vous la montre. C'était une sirène. Peut-être avez-vous senti de l'eau, le côté un petit peu féminin, émotionnel, sensible. Peut-être que la voix vous a titillé, vous avez eu envie de chanter. Chacun perçoit à sa façon. Voilà pour la sirène. Elle va pouvoir repasser dans la carte et retrouver son monde. Voilà, c'est fait. Nous avons eu 3 rencontres, végétales, objets et esprit surprise. Donc, je vous invite à continuer chez vous, que ce soit avec l'oracle, que ce soit aussi avec les livres. Vous pouvez ouvrir les livres. Je vais faire la même chose avec le livre, vous voyez. Dans le livre aussi, vous avez ces illustrations, donc vous pouvez très bien ouvrir le livre. Ici, je tombe sur le grand elfe blanc. Hop, vous avez ici l'illustration et vous pouvez vous connecter directement, par exemple ici, au grand elfe blanc. Vous pouvez aussi, bien entendu, continuer dans la nature en vous promenant. Et puis, la vie est tellement vaste. Si vous avez cet élan vers les esprits de la nature, eh bien, cet élan, c'est une vibration qui va partir comme ça dans l'univers et qui va les toucher. Naturellement, ils vont y répondre et ils vont venir s'inviter chez vous, dans vos vies. Et ce ne sera que des merveilles, que des merveilles. C'est magnifique. Alors, j'avais envie de terminer ce webinaire avec un texte. C'est le dernier passage de ce livre, le premier livre, à la rencontre des esprits de la nature. C'est un texte que j'aime beaucoup. Alors, sachez que je ne suis... Disons que les ouvrages, les 3 ouvrages que vous avez ici, que ce soit à la rencontre des esprits de la nature, donc le premier livre, vous avez vu l'oracle, ici le conte, les mondes enchantés des esprits de la nature. Ces 3 ouvrages, en fait, ont été co-créés avec les esprits de la nature. Parfois même, j'ai fait office de secrétaire plus qu'autre chose, puisqu'ils m'ont soufflé ce que je devais écrire. C'est pour ça que lorsque je vous lis ces mots, à la fois, c'est moi qui les ai transposés sur le papier, mais c'est avant tout leurs mots. Donc, voilà, ma voix, je leur prête ma voix, je leur prête ma main pour qu'ils puissent s'exprimer et toucher d'une certaine façon le cœur des humains. Alors, allons-y. Le thème, c'est aimer, le dernier chapitre de ce livre, aimer. Pourquoi les esprits de la nature ont-ils choisi ce thème, aimer, pour finir ce livre? Parce qu'aimer est la clé du partage, que ce soit avec les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux ou les esprits de la nature. En nous aimant les uns et les autres, c'est-à-dire en percevant que nous sommes tous connectés par l'essence de la vie et que nous sommes tous en résonance intérieure, nous ouvrons un espace où chacun peut apporter sa contribution dans le respect et la bienveillance. Aujourd'hui, Gaïa est en souffrance. Son corps, la planète Terre, est malade. Il y a urgence pour ces créations. Les esprits de la nature ont décidé de traverser le voile pour permettre à ce livre d'exister. Ce choix a été mûrement réfléchi. Ils savent les risques qu'ils prennent face à une humanité qui ne les a pas considérés. Pourtant, ils n'ont pas hésité. Malgré les traumatismes du passé, ils éprouvent de la compassion pour nous. Ils perçoivent nos strates de souffrance, accumulées de génération en génération, de vie en vie, à travers les âges. Ils comprennent nos difficultés à nous en libérer et à vivre, tout simplement. Ils souhaitent nous aider pour qu'ensemble, nous puissions soigner la planète et co-créer un monde meilleur. Nous sommes tous
dépendants les uns des autres. Leur bien-être est tributaire du nôtre. Et il en va ainsi avec toutes les créations de Gaïa. Elle nous a créés dans un élan d'unité, appliquant les mêmes lois d'harmonie pour tous. Mon vœu le plus cher, ainsi que celui des esprits de la nature, est que vous fassiez vôtre ce livre, que vous vous l'appropriez totalement. Il a été écrit pour vous, il est à vous. Absorbez-le et venez nous rejoindre. Franchissez le voile, ouvrez votre cœur, venez nous rencontrer. Parlez-nous de vous et nous vous initierons au secret de la vie. Partagez vos trésors et nous vous offrirons les nôtres. Soyez beaux et nous veillerons sur vous. Nous avons tant en commun. Nous sommes une famille. Nous habitons la même maison. Ensemble, prenons-en soin et faisons d'elle une terre enchantée. Voilà, c'est le message des esprits de la nature. J'espère que vous aussi, vous avez ressenti combien il touche au cœur. Combien il est important que nous puissions tous ensemble nous rassembler et co-créer ce monde meilleur pour vivre ensemble sur une terre enchantée. Elle est là, elle est à portée de main. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de faire le pas pour qu'elle puisse exister. Merci à tous. Pour terminer cette image de Gaïa, voilà, avec cet être humain au centre, non pas qu'il soit central puisqu'il est une espèce parmi les autres, c'est un animal, simple animal. Et pour autant, aujourd'hui, il a une place centrale. Et il grandit au sein de Gaïa et aujourd'hui, il est temps qu'il puisse prendre tout son essor, les racines bien enfoncées profondément dans la terre et pour le coup, ses ailes bien ouvertes et la tête dans les étoiles. Voilà, c'est cette image que Gaïa a voulu transmettre à l'humanité. Merci à tous. Merci beaucoup, Loane. Merci pour ce magnifique partage et merci pour ce webinaire. Alors, on va pouvoir passer à quelques questions-réponses. Il y a un petit décalage entre notre discussion à nous et puis ce que les gens entendent. Donc, en attendant que les questions arrivent, je vais présenter donc ta formation. Enfin, peut-être que tu peux déjà, toi, en dire quelques mots. Et puis, je vais surtout parler des cadeaux. Il y aura 20 livres au choix de Loane à remporter ce soir. Et puis, une offre exceptionnelle pour ce soir, pour cette soirée, et pour la sortie de ta formation. Alors, est-ce que tu peux justement nous en dire peut-être un petit peu plus sur la formation qui s'est tournée à côté de chez toi? Oui. Oui, c'est une formation que nous avons tournée dans les magnifiques paysages des gorges du Verdon. Donc, vous êtes plongé, déjà rien que ça, c'est un cadeau pour moi parce que c'est tellement magnifique. C'est un paysage extraordinaire avec le Verdon, cette couleur turquoise, cette eau et puis cette montagne magique qui s'offre à nous. Et donc, nous avons tourné dans ces paysages extraordinaires. Nous avons rencontré évidemment les esprits de la nature des différents lieux. Et à travers cette formation, en fait, vous allez à la fois pouvoir apprendre à communiquer avec eux d'un point de vue très technique. Vous allez voir donc la bulle énergétique, comme on l'a vu aujourd'hui, mais aussi les capacités extrasensorielles, les chakras, les filaments neuronaux, etc. Donc, c'est très technique pour le coup. Et vous allez aussi pouvoir aller directement à leur contact
nous avons filmé une promenade avec des rencontres au fur et à mesure. Et vous, à travers votre écran, vous allez pouvoir sentir ces esprits parce qu'encore une fois, c'est au-delà du temps et de l'espace. Leur émanation passe à travers l'écran pour aller vous toucher directement. Et puis, il y a aussi différentes pratiques qui sont proposées et quelques méditations guidées pour développer ses capacités extrasensorielles, pour aller rencontrer un esprit de la nature particulier et aussi petite méditation qui touche au cœur qui s'appelle, je ne sais plus, je suis émue, pardon. Je suis émue. Je crois que ça s'appelle s'unir ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une méditation magnifique, c'est un voyage cosmique où nous allons toucher la création et puis tous ces magnifiques êtres qui sont autour de nous pour qu'ensemble nous puissions former une magnifique ronde. Voilà. Super. Merci beaucoup, Loane. Alors, donc, pour les cadeaux aujourd'hui, donc pour la sortie de cette formation, on va offrir déjà 50% ce soir jusqu'à minuit, donc 50% avec le code printemps 50. Alors, ce code est valable sur toutes les formations Exact Formation et bien sûr, ça permet d'avoir la formation Les Esprits de la Nature à 50%. Donc, c'est une offre qui est complètement exceptionnelle, hein, qui dure uniquement ce soir jusqu'à minuit. Et après ça, on aura un autre code qui permettra d'avoir quand même 30%. Donc, pour les personnes qui voient le replay, ce sera 30% jusqu'au jeudi 9, de ce jeudi 9 à lundi 13. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est le code printemps 50. Et pour les 20 premières personnes, donc les 20 premières personnes à s'inscrire à la formation ce soir, il y aura donc un livre à remporter au choix. Donc tout simplement, comment ça va se passer? Bien, si vous vous inscrivez ce soir, vous allez être contacté par email ce soir ou plutôt demain dans la journée. Donc vérifiez bien dans votre dossier spam pour valider que vous êtes parmi les 20 premiers. Vous allez être contacté par email par Fabienne d'Exact Formation, du support, et qui va vous demander de confirmer que vous souhaitez bien recevoir le livre et de choisir le livre que vous souhaitez recevoir. Donc, c'est important de bien regarder dans les spams parce que parfois, l'email passe dans les spams et il faudra confirmer assez rapidement que vous souhaitez bien recevoir ce livre. Voilà, donc comment ça fonctionne? Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, vous allez pouvoir le faire avec le code printemps 50. Donc, je vous remets le lien de la formation dans le chat. Voilà. Et avec ce lien ou directement dans votre espace élève, n'oubliez pas d'en rentrer le code, le coupon printemps 50. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer justement comment faire. Donc, pour être bien sûr que tout le monde ait bien réussi à mettre le code correctement. Alors, je vais retrouver, il faut que je retrouve la bonne fenêtre. Voilà. Alors voilà, c'est celle-ci. Donc je vous la partage. Voilà. Donc, cette formation, c'est vraiment une formation complète en vidéo avec 8 chapitres. Vous allez vraiment tout voir. Hein. Vraiment, on a mis le paquet sur la formation, notamment sur la qualité du film, des images. Vous voyez, et donc, on est vraiment fiers de vous proposer cette formation. Et donc, pour profiter du code 50%, donc printemps 50, vous pouvez choisir ici soit le paiement en 5 fois, soit le paiement en une seule fois. Et le code est valable sur les deux modes de paiement. Donc, c'est-à-dire que même si vous prenez 5 fois 49 €,
eh bien, vous allez payer 5 fois la moitié de 49 euros. Donc 5 fois 24,50 €. Donc vous cliquez sur « Je commence maintenant ». Et là, donc, soit vous avez déjà un compte, soit vous en créez un. Donc moi, j'en ai déjà un. Hop, je vais utiliser celui-ci. Et voilà, vous voyez le code moins 24,50 € qui est appliqué. Donc s'il n'est pas appliqué automatiquement, ce qui peut arriver, donc vous rentrez le code tout simplement, le code promotionnel printemps 50. Donc voilà, donc si vous arrivez et que vous n'avez pas ce code-là, sur la page normale, voilà, vous cliquez sur « Je commence maintenant » et ici, vous avez un code de réduction et là, vous rentrez le code printemps 50 et vous cliquez sur « Appliquer » et ensuite, vous voyez, ça applique bien le coupon, vous rentrez vos informations de paiement et vous cliquez sur « Acheter » et vous aurez accès donc à la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant sur le chat et on va voir ça tout de suite. Quelques questions, on va peut-être pas avoir le temps de tout faire, mais on va essayer de répondre au maximum. Alors, il y a déjà eu quelques questions, hein, Loane, pendant le webinaire. Donc, notamment, voilà, celle-ci qui était vraiment une question tout au début sur le lien entre les élémentaux et ce que les géologues appellent les cheminées cosmotelluriques et les vortex. Très bien, très bonne question. En effet, les cheminées cosmotelluriques sont des entités que l'on pourrait associer à des esprits de la nature, puisque ce sont des entités qui vivent dans la nature et qui ont clairement une fonction dans la nature, puisque les cheminées cosmotelluriques sont là pour à la fois nettoyer et restaurer les énergies d'un lieu. Donc là, on pourrait dire, OK, nous avons affaire à un esprit de la nature. Très intéressant. Et c'est vrai qu'on ne les met pas sur les plans des élémentaux. Ils pourraient être plutôt du côté éther qu'autre chose. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas les associer? C'est une très bonne idée. Ensuite, les vortex. Alors, les vortex tels que je le comprends, parce que le mot vortex est utilisé de différentes façons. Mais disons que ce sont des spirales qui ont notamment la fonction de joindre deux endroits différents. Donc, avec un endroit, une spirale. Ensuite, il y a une sorte de ligne qui rejoint une autre spirale. C'est un peu le téléphone de l'époque mégalithique. Et ça fonctionnait très bien à l'époque, à l'évidence. Et ça pourrait d'ailleurs toujours fonctionner aujourd'hui. Là, je parlerai plus de structure énergétique que d'esprit de la nature, parce que de ce que je perçois, il s'agit plus d'un mécanisme que d'une conscience. C'est-à-dire que quand je vais vers un vortex, je n'ai pas d'esprit en tant que tel, en tant que conscience, avec une personnalité et tout ce que ça comporte qui réagit face à moi. Je suis plus sur un mécanisme, j'appuie sur un bouton et il s'active. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des mots, des mots et des phénomènes, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Peut-être qu'un jour, il sera opportun de tous nous réunir. Alors, toutes les personnes, justement, qui sont sensibles et enseignantes, on va dire, dans ces domaines-là, pour créer un nouveau dictionnaire avec ces termes bien définis. Voilà, ce serait à penser. Alors, pourquoi pas, pardon, aux éditions Exergue ou pourquoi pas aux éditions Très Daniel, ce serait une très bonne idée, effectivement. Alors, encore une autre question. Comment se connecter avec ces êtres et peut-on demander au gardien des lieux de protéger sa maison? Oui. Alors, les esprits de la nature adorent les offrandes. Voilà. Une façon de les attirer, c'est de leur faire des offrandes. Alors, suivant les esprits de la nature, vous allez avoir certaines offrandes plus ou moins appropriées. Par exemple, les lutins sont des grands gourmands, donc ils vont plutôt aimer le chocolat, les bonbons, les gâteaux, etc. Les fées, elles, préfèrent tout ce qui brille. Donc, ça va être tout ce qui est cristaux, voilà, ici comme un beau cristal, les bijoux, les couleurs aussi, tout ce qui est coloré, les costumes, les fleurs, voilà.
Donc, vous allez adapter en fonction de l'être que vous souhaitez connecter les offrandes. Quant aux gardiens, alors les gardiens, très souvent, madame, généralement, se situent à l'entrée de la maison, ce qui donne déjà un bon repère pour aller les rencontrer. Ensuite, vous pouvez soit prendre des baguettes, pendules, tenseurs, etc. et hop, je cherche où se trouve le gardien chez moi et clac, au moment où les baguettes se rencontrent, le pendule change de mouvement, vous savez que vous êtes face au gardien, vous pouvez aller directement avec les mains. Mais bon, c'est à l'entrée de la maison. Donc, le gardien, son rôle, c'est de garder, logique. Mais plus vous allez le considérer, plus il va pouvoir se densifier et faire son rôle. D'accord. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors, je rappelle également que dans la formation, bien sûr, il y a toute cette technique justement pour contacter les esprits de la nature. C'est vraiment l'objet de la formation, c'est comment rentrer en contact avec les esprits de la nature, comment les trouver, les rencontrer, obtenir leurs autorisations aussi quand c'est nécessaire et se mettre en contact avec eux. Alors, on a une autre question sur les êtres de la nature. Est-ce qu'ils détectent les gens purs lumineux comme les humains qui voient avec leur cœur? Les esprits de la nature lisent en nous comme dans des livres ouverts. On ne peut absolument rien leur cacher. Ils connaissent notre état d'être, nos émotions, nos intentions, notre façon de penser. Ils connaissent tout. Donc, nous sommes à nu, en fait, quand nous sommes face à eux. Et donc, ils distinguent bien, en effet, les différents êtres humains. Pour eux, notre enveloppe terrestre, avec ses apparats, ses costumes, n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'ils voient, en effet, c'est notre lumière, si on peut dire, notre émanation, ce qui est de l'ordre, du vibratoire, de la couleur vibratoire. Donc, ils arrivent en effet à détecter les gens. Alors, pure, lumineuse, c'est... Je ne serais peut-être pas jusque-là parce que les gens purs et lumineux, bon, il n'y en a pas beaucoup quand même, il faut être honnête. Mais en tout cas, qui dégagent une belle énergie, oui. Super. Alors, on a une question sur la formation. Est-ce que les cheminées Cosmo et Vortex seront abordées dans la formation? Et surtout, est-ce que cette formation est destinée aux personnes déjà un peu habituées aux rencontres avec les esprits de la nature? Alors, dans la formation, cheminées Cosmotellurix et Vortex ne sont pas abordées parce qu'il ne s'agit pas d'une formation de géobiologie. C'est vraiment axé sur les esprits de la nature. Donc, on va pouvoir parler des esprits de la nature de la maison, de manière générale, que ce soit l'esprit de la maison, les esprits des objets, les esprits des plantes, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la maison, tout ce qui est de l'ordre aussi du jardin, et puis de la nature du monde sauvage. Ensuite, est-ce que cette formation est destinée aux personnes déjà un peu habituées? Oui, parce que je pense qu'il y a des éléments qui sont très particuliers et qui peuvent s'ajouter à ce qu'on connaît déjà. Il y a aussi des pratiques qui sont proposées, comme les soins énergétiques en partenariat avec les esprits de la nature, qui peuvent intéresser les personnes qui ont déjà des contacts avec les esprits de la nature. D'accord, merci. Et donc, on va passer à d'autres questions. Donc, notamment, il y a eu des questions qui étaient venues en même temps que le moment sur les objets. Et donc, notamment, une personne qui demande est-ce que c'est possible d'avoir un magnet gnome qui est habité? Eh bien, les mains, les outils. Je cherche la paroi vibratoire d'un esprit potentiel de ce magnet. Et là, on voit ce qui se passe. Est-ce que ça réagit ou pas? C'est possible. C'est possible qu'il soit habité. Maintenant, il faut y aller. Il faut faire l'expérience pour voir ce qui va en sortir. Et est-ce que il y a aussi une autre question, est-ce que il peut faire des farces, l'esprit Alors là, ça c'est certain même. Ils adorent faire des farces. C'est une façon d'attirer notre attention. Ce qu'ils cherchent avant tout, les esprits de la nature, c'est tisser des ponts entre nous. Donc, ils vont chercher les moyens de nous dire « Mais oh, je suis là, je suis là, je suis là, regarde-moi, voilà, considère-moi, je fais partie de ta vie et tu ne me vois pas. Donc maintenant, il est temps que tu me
que tu me considères. Donc, ils vont faire des farces, ils vont peut-être même chipper les clés, les faire disparaître, les faire réapparaître ailleurs. Ils adorent faire ça. Ça peut être aussi des bijoux. Ils peuvent chaparder aussi, hein, carrément chaparder. Les fées sont des bonnes chapardeuses, elles savent très bien faire. Ils vont utiliser tous les moyens pour pouvoir se faire entendre, se faire voir. Voilà. Et les farces en font partie. Et est-ce qu'il est possible d'avoir ressenti un autre esprit surprise lors du moment pour ressentir l'esprit surprise? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre esprit qui soit arrivé pour cette personne? Tout à fait, tout à fait. Il est possible qu'un esprit ait profité de l'occasion pour se faire connaître et donc se soit présenté en face de vous, Nadia. Est-ce qu'il y a des heures ou des jours qui sont plus propices? Oui, alors, quand nous souhaitons rencontrer des esprits diurnes, il est préférable de le faire, évidemment, la journée. Nous sommes nous-mêmes, les êtres humains, des animaux, enfin des êtres diurnes. Et donc, c'est la journée que nous sommes en activité. L'esprit de la nature, c'est exactement la même chose. Vous avez des esprits de la nature qui sont présents le jour et d'autres la nuit. Mais attention, la nuit, ce ne sont vraiment pas les mêmes. Et ils ont beaucoup plus de mal, en fait, avec les humains, qu'ils considèrent donc comme des animaux diurnes, qui n'ont rien à faire lorsque vient la nuit. C'est un peu chacun son moment, chacun sa place. Et lorsque le soir tombe, il est temps que les humains retournent chez eux et que les esprits de la nature diurne, donc du jour, retournent aussi dans leur territoire, dans leur terrier, même on pourrait dire pour certains, comme les nains, hein, qui ont comme des terriers, qui sont souterrains. Donc voilà, chacun son moment, chacun... Et puis, il y a aussi les licornes dont j'ai parlé tout à l'heure qui, elles, aiment apparaître entre chien et loup. Donc, ça va être soit le matin à l'aube, soit le soir au coucher du soleil. Voilà. Alors, on a une autre question. Est-ce que lorsqu'on cueille des fleurs ou bien qu'on en écrase une par mégarde, quelle est l'incidence sur l'esprit de la fleur, du végétal? Alors, l'esprit, quand on écrase une fleur, la fleur n'est pas forcément morte. Possible qu'elle soit juste abîmée, mais l'aspect racinaire et puis, on va dire, le point central de la plante peut repartir. Donc, pour l'esprit est toujours là et continue à habiter cette plante. Donc, c'est pas tant un souci, tant qu'on ne fait pas trop de dégâts. C'est toujours pareil, hein, c'est une question de mesure. Tant qu'on ne détruit pas, en principe, la plante reprend son cours après notre passage et l'esprit garde son habitat, donc cette plante, cette fleur. Peut-on tout demander aux esprits de la nature? Y a-t-il des sujets sur lesquels ils ne répondent pas? Oui, alors ce sont des bons guides dans le sens où ils ont une perception du monde différente de la nôtre et beaucoup plus vaste. Je disais, ils sont un peu au-delà du temps et de l'espace. Mais pour autant, ils ne vont pas prendre les décisions à notre place. Donc, même s'ils peuvent nous conseiller parfois, sur certaines questions, ils vont nous laisser le libre choix, puisque c'est à nous, en tant qu'humains, de prendre nos propres décisions. Voilà. Alors, est-il possible que le corps vital d'une plante se dissipe pour un oui et reste fixe et perméable pour un non? Alors, se dissipe pour un oui. Alors, c'est vrai qu'en principe, c'est le contraire, parce que c'est une question de volume de la masse vibratoire qui va augmenter ou diminuer. Alors, si nous avons en effet quelque chose d'inversé, il y a une question à se poser. Est-ce que ça le fait avec toutes les plantes, ou spécifiquement celle-ci? Ou est-ce que la question a été aussi correctement posée? Parce que parfois, on pose des questions, mais on ne se rend pas bien compte, mais les choses sont confuses. Ça peut être un petit peu confuse pour l'esprit qui est en face, donc à refaire. Mais de manière générale, la logique veut que positive, augmentation, hein, on le sent à l'intérieur de nous, hein, hop, l'espace s'ouvre, et négatif, hop, rétractation.
Voilà. Y a-t-il un rapprochement des esprits de la nature à notre époque particulièrement et qu'attendent-ils de l'humain, de nous? Ah, oui, il y a un rapprochement en ce moment, très clairement. Les esprits de la nature ont toujours fait partie, je dirais, de l'environnement humain. À un moment donné, d'ailleurs, ils étaient beaucoup plus proches des humains puisque les voiles n'étaient pas aussi denses qu'aujourd'hui. Les humains ont choisi une voie très matérialiste qui les a déconnectés des mondes subtils et donc des esprits de la nature. Mais aujourd'hui, il y a un véritable enjeu. Comme beaucoup de vous le savent, il y a un passage entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Nous sommes dans ce passage. Nous sommes un petit peu sur un seuil de civilisation. Et dans ce seuil de civilisation, forcément, il y a des décisions qui vont être prises par les humains quand même qui ont une action prépondérante sur la planète Terre. Et donc, ces décisions qui vont avoir un impact important sur la nature et ses esprits. Donc, dans ce passage, il est très important que les humains retrouvent ce lien avec la nature et les esprits de la nature pour pouvoir ensemble, en fait, prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions qui sont dans la bienveillance et qui vont permettre à notre monde de pouvoir évoluer en harmonie pour ce passage donc de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Donc, nous sommes dans une période extrêmement importante et sensible où tout le monde doit se rassembler pour que la voie qui va être prise soit juste pour tous. Oh, alors, voilà. Donc, encore une question. Alors, il y en a encore quelques-unes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. En tout cas, peut-être plus prendre les nouvelles questions, mais déjà prendre celles que j'ai sélectionnées. Quel esprit de la nature recommandez-vous pour lui demander de nous aider à prendre soin de nos plantes? L'esprit qui prend soin, c'est le nain. Le nain, c'est le soigneur de tous les règnes de la nature, qu'ils soient visibles ou invisibles. Les nains vont aussi s'occuper des minéraux, des végétaux, des animaux, de tout, en fait. Alors, le soigneur, c'est le nain. Et en plus, les nains à la maison, ils sont vraiment formidables. Bon, d'accord, je fais un peu de la pub pour les nains, parce que j'ai un nain qui m'accompagne. C'est pas vraiment neutre, hein, faut être honnête. Il est là à côté de moi, puis il me pousse. Il s'appelle Nicolas. Certains le connaissent déjà, certainement, parce que j'en parle souvent. Donc, Nicolas me pousse. Et oui, forcément, les nains sont de merveilleux partenaires. Ce sont d'extraordinaires soigneurs. Ce sont des êtres qui, justement, permettent à l'harmonie de fleurir à la maison entre les différents habitants, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc voilà, un nain. D'accord. Alors, donc, je rappelle quand même pour les personnes qui se posent des questions donc, que le code Printemps 50 permet d'avoir 50% de réduction jusqu'à ce soir minuit sur toutes les formations d'Exarch Formation et bien sûr sur la formation des esprits de la nature. Et pour les personnes qui ont les 20 premières personnes, elles seront contactées par email pour valider qu'elles font bien partie des 20 premières. Donc, si vous avez acheté la formation et que vous vous demandez si vous faites partie des gagnants pour les coffrets et les livres, donc vous allez recevoir un email. Donc, vérifiez bien vos spams, vérifiez bien vos emails. Vous le recevrez certainement demain. Ils sont envoyés à la main. Donc voilà, c'est Fabienne qui s'occupera de ça. Et donc, plutôt demain. Donc, si vous n'avez rien reçu de particulier, c'est normal. Il faut patienter un petit peu, patienter jusqu'à demain. Alors, encore peut-être quelques questions. Il y a des questions notamment sur ta présence à Fontainebleau. Est-ce que tu auras quelque chose à Fontainebleau cette année? Alors, pas cette année, non. C'est vrai que j'ai fait un certain nombre de sorties à Fontainebleau il fut un temps. Ça remonte un petit peu, mais ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, tous les enseignements que je transmets dans la formation
peuvent être utilisés à Fontainebleau, bien entendu. Il y a de magnifiques esprits là-bas. Il y a des royaumes elfiques incroyables, féeriques aussi, vouivres, dragons. Ouais, c'est vraiment une forêt très habitée. C'est une sorte de petite réserve naturelle pour esprit de la nature du côté de Paris. Il y a aussi une question sur ta présence à cœur. Alors, attends, je l'ai perdu, cette question. À cœur de la nature. Alors, ta présence au cœur du sacré. Au cœur du sacré. Rencontre au cœur du sacré, pardon. Oui, c'est un festival que justement j'ai eu à cœur de faire. D'accord. J'ai eu la joie de participer à ce festival sur 2 années, je crois. J'ai dû faire 2015 et 2018, je crois. Donc, où j'ai pu justement transmettre des enseignements sur les esprits de la nature. Pour l'instant, ce n'est pas prévu que j'y retourne, mais bon, peut-être une année prochaine, pourquoi pas, à voir. À voir, oui. Super. Alors, une autre question. Et puis je vais prendre encore, il reste 3 questions que je vais prendre. Après, je vais arrêter là. Donc, comment faire pour contacter des dragons, par exemple? Est-ce qu'il y a… je pense qu'on le voit, ça, dans la formation. Oui, dans la formation, il y a un contact, en effet, avec un dragon. Les dragons sont des grands sages, des alchimistes. Et ils n'aiment pas être dérangés pour rien. C'est ce qui me vient comme ça. Puis en plus, là, j'en ai à côté de moi qui me met dans l'oreillette, attention. Donc, ils ont plaisir à rencontrer les humains, mais ils n'aiment pas être dérangés pour rien. Donc, ils aiment transmettre en fait leurs enseignements. Ce sont vraiment des grands sages. Et donc, si vous appelez un dragon, il faut le faire sincèrement. C'est comme tout, hein, c'est avec le cœur avant tout que ça se passe. Et ensuite, c'est établir une relation réelle. C'est-à-dire partager des moments avec lui, que ce soit en méditation, mais aussi dans des activités où il va pouvoir vous enseigner. Donc voilà, donc si vous souhaitez communiquer et plus avec un dragon, faites-le en conscience et avec de la suite dans les idées. Pas juste pour le fun, mais vraiment pour établir une vraie relation avec cette idée de transmission. Voilà. Est-il possible qu'un lutin chaparde un objet et ne le rende pas? Et si oui, comment faire pour le récupérer? Un échange. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Tout à fait possible. Pour récupérer, il faut y aller sur l'échange. C'est-à-dire, si tu me donnes mon huile essentielle, tu auras le droit à du chocolat et des gâteaux, par exemple, des bonbons. Mais par contre, d'abord, tu me rends l'huile essentielle et ensuite, tu auras l'offrande. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'offrande et puis… Voilà, ça reste comme des coquins. Donc, oui, c'est ça, c'est faire un échange. Alors, une personne qui demande, elle va bientôt en forêt de Brocéliande et elle aimerait contacter des esprits de la nature. Est-ce que vous avez des conseils? Quels sont les conseils à donner? Oui, alors évidemment, encore une fois, avec la formation, vous avez tous les outils pour pouvoir aller vous promener en forêt. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. Et ensuite, par rapport à Brocéliande spécifiquement, c'est une forêt qui est extrêmement abîmée. Il faut savoir que la grande partie de la forêt, en fait, ce sont des domaines privés qui sont utilisés notamment pour la chasse et la chasse à courre. Voilà. Et c'est de la sylviculture, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'endémique et de naturel. On est dans de la production d'arbres. Donc, pour les esprits de la nature, c'est pas top. Donc, si vous voulez vraiment contacter des esprits de la nature en Brocéliande, il faut aller dans des coins préservés. Alors, le Val sans retour, c'est vrai, est encore préservé parce qu'il est assez touristique. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez quand même pas mal d'esprits de la nature de ce côté-là. Et puis, voilà, essayer de fureter pour trouver des zones qui sont vraiment naturelles avec… des espèces végétales endémiques qui vous montrent
que la zone n'est pas utilisée en sylviculture. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, sur Brocéliande, vous avez aussi beaucoup d'esprits qui sont évidemment en colère parce que la forêt est maltraitée, comme vous l'avez compris. Donc, ne vous étonnez pas. Si vous avez des fées en colère, si vous sentez votre cœur se serrer, c'est tout à fait normal. Et au contraire, c'est dans ces lieux-là qu'il est important d'apporter de l'aide. Alors que ce soit par des offrandes régénérantes ou réparantes, je pense à des élixirs, à des cristaux, etc. Mais aussi en apportant de la considération. Encore une fois, la considération, comme je le dis, c'est essentiel parce que ça permet à l'esprit de pouvoir rentrer plus dans la densité et dans la matière et donc de pouvoir se manifester dans notre monde. Voilà, donc il y a plein de choses à faire à Brocéliande. Donc, je vous souhaite plein de belles aventures et allez-y avec le cœur ouvert, quelles que soient les énergies que vous rencontrez. Merci Loane, merci beaucoup. Donc, pour répondre aux quelques questions techniques sur la formation, donc c'est possible de payer par PayPal aussi si vous prenez le paiement en une seule fois. C'est pas possible sur le paiement en plusieurs fois, mais c'est possible sur le paiement en une seule fois. Et si vous avez oublié de mettre le code, envoyez un email à support@exergue-formation.com. C'est Fabienne du support qui recevra votre email et qui pourra vous accorder un remboursement en vérifiant que vous l'avez bien, si vous l'avez acheté ce soir, bien entendu, elle pourra vérifier avec la date d'achat et puis elle vous accordera immédiatement le remboursement. Voilà, donc merci Loane pour ce webinaire. C'était vraiment passionnant. Le prochain webinaire qu'on va organiser, c'est le webinaire de Serge Boudboul le 22 mars à 20h30. Ce sera « Comment mieux vivre les temps actuels avec plus de discernement et de sérénité ». Donc, je remercie tout le monde pour avoir participé à ce webinaire. Peut-être, oui, une question sur votre site internet, Loane. Donc, oui. Tu as un site, oui. Oui, j'ai un site avec un nom un peu étrange. Donc, c'est www.sylfaen, SYLFAEN.biz. Donc, le nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé un peu étrange. Qui veut une fondation, justement. Fondation sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir ensuite et transmettre. Ce sont eux qui m'ont donné ce nom un petit peu étrange, la gallique étant une langue parlée notamment par les fées. D'accord. Donc, vous pouvez tout retrouver sur le site. Pardon, j'ai oublié. Vous avez tout sur le site, donc sylfaen.biz, les abeilles, biz. Et vous avez tout. Vous avez les stages, vous avez aussi le lien qui va vers la formation en ligne. Vous avez toutes nos activités. Voilà. On sera avec plaisir de vous retrouver aussi en vrai, en chair et en os lors de stages. Très bien. Donc, c'est sylfaen.biz. Donc, voilà, allez voir son site. Et puis, vous pouvez, je pense, retrouver également sur Google le site en question. Merci beaucoup pour ta participation. Merci pour ta générosité. Et puis, voilà, au revoir à tout le monde. C'était vraiment une super soirée. Donc, voilà, j'affiche encore quelques remerciements. Tout le monde a été vraiment dans le chat ravi d'avoir ce webinaire. Et au revoir tout le monde. Et à bientôt, donc le 22 mars pour le prochain webinaire. Et merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. C'était un bonheur d'être avec vous ce soir. Merci. Et amusez-vous bien avec les esprits de la nature. Ils ont à cœur de partager avec vous. Au revoir, merci.